Bienvenue sur caisse-de-son.com. Oh, le sourire sur plusieurs visages aujourd'hui parce que c'est l'annonce de la 12e programmation du Festif de Baie-Saint-Paul. On est vraiment contents. C'est le retour des shows sur scène. Enfin, une lueur d'espoir, la lumière au bout du tunnel. Je dirais peut-être même la terre au bout du fleuve. Et pour nous parler de cette belle programmation, on parle au directeur général et directeur artistique du festival, Clément Turgeon-Thériault. Comment ça va, Clément? Écoute, ça va super bien, tu le dis. Je pense que ça nous donne beaucoup d'espoir. Là. Nous, on se sent presque dans un lancement normal. Fait qu'on est super excités, super fébriles. On est content de la programmation aussi dans le contexte. Hein. C'est pas une année évidente. Mm-hmm. Donc, on a quand même réussi à bien fignoler notre programmation. Ben oui, écoute, le festif, littéralement un incontournable de la scène musicale au Québec. Vous avez mis plusieurs groupes au fil des ans, groupes et artistes d'ici, de chez nous, à l'avant-plan. Tout comme la ville de Baie-Saint-Paul, d'ailleurs, et sans jeu de mots fluvial, là, est-ce que tu dirais que le courant était bon pour le festif depuis maintenant plus de 10 ans? Oui, vraiment. Dans le fond, le festif, c'est un peu l'histoire d'une communauté aussi. Hein? On a commencé ça, nous, on avait 21 ans, donc on était tout jeunes, on faisait plein d'activités de financement, on vendait des citrouilles, on faisait tout ce qu'on pouvait pour financer l'événement. Fait que dès la première année, la communauté s'est vraiment mobilisée avec nous, puis est encore mobilisée aujourd'hui. Puis ça, c'est un travail qu'on continue à faire, parce que c'est important de garder des bonnes relations avec la communauté. Fait que moi, je le dis souvent, là, quand tu as un festival, si la communauté est derrière toi et est un acteur central dans ton festival, le festival va fonctionner. C'est ça, la communauté embarque tellement qu'après ça devient facile, exemple, d'aller faire des shows dans la cour arrière à Joanne parce que Joanne, elle aime le festif. Fait que ça donne une signature à l'événement. Un peu comme dans le film La Grande Séduction, là, tout le monde met l'épaule à la roue. Exact. Dans l'essence du festif, on note c'est ça, vraiment un esprit d'équipe, des gens festifs, consciencieux aussi de bien faire le travail. Quelle place occupe l'engagement local et l'éco-responsabilité lorsqu'on organise un événement d'une telle envergure comme le festif? Ben nous, c'est au centre de nos décisions, l'éco-responsabilité. Puis souvent, les gens, on réalise qu'ils pensent que l'éco-responsabilité, c'est le recyclage, le compost, puis la réduction de plastique. Mais c'est ça, mais c'est beaucoup plus. C'est les relations avec la communauté, c'est de faire rouler l'économie locale, d'opter pour une économie circulaire ou opter pour justement aller prendre des fournisseurs locaux. Nous, ça prend vraiment une place importante. Puis, financièrement, des fois, on prend des décisions qui sont financièrement perdantes pour nous, mais au final, on est gagnant. Tu sais, exemple, on prend de la bière seulement locale, la microbrasserie sur le voie, puis ça fait toute la différence quand tu es au festif. Tu sais, c'est pas de la bière générique, c'est de la bonne bière brassée ici à quelques kilomètres du festival. La nourriture, tout est local. On fait vraiment une place justement aux gens de la communauté en faisant des spectacles chez eux. Donc, tout ça, nous autres, c'est vraiment au centre du festival. Puis du jour au lendemain, tu enlèverais, exemple, les éco-cups, puis on remettrait des verres jetables, tout ça. Ça serait le scandale au festif. Fait que c'est vraiment rendu comme ça fait partie prenante de l'événement. Beaucoup de personnes en même temps qui débarquent aussi dans une région qui n'est pas nécessairement faite pour accueillir autant de monde. Fait que j'imagine que la logistique doit être assez spéciale, assez intéressante. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça. Il y a beaucoup de festivals dans ce genre-là où il y a beaucoup trop de gens qui viennent selon la grosseur de la ville, mais ça nous permet justement de travailler encore plus l'expérience, puisque là, on peut mettre en place des campings pour éviter les débordements. Fait que là, sur les campings, on peut faire des feux de camp, des spectacles, faire une offre intéressante. Cette année, la logistique va être différente. On va avoir moins de gens. On va quand même avoir un nombre intéressant de billets, tout ça, mais ça va être peut-être faciliter ce volet-là. En même temps, de l'autre côté, on va s'assurer. Les enjeux de cette année, c'est de s'assurer qu'on le fait ça de façon le plus sécuritaire possible puis qu'on évite les débordements. Fait que c'est une approche différente cet été. Vous êtes également très audacieux au festif dans vos mises en scène, ne serait-ce que par la géolocalisation des scènes. On parle, comme tu le disais tantôt, la cour arrière à Manon, exemple l'église, parc. On parle même d'une bétonnière cette année aussi, des choses dans une bétonnière. Oui, c'est ça. Cette année, dans le fond, on a 11 scènes. Sur les 11, il y en a 8 là, qui sont nouvelles. Nous autres, le but, c'est qu'on ne voulait pas se dire on fait les sites du festif, mais avec moins de monde à distanciation, parce que là, les gens avaient comme un comparable. Ils se diraient c'était le fun, mais le chapiteau Sirius, c'était plus le fun avant parce que c'était plein et on faisait du body surfing. Ouais. Fait que là, nous autres, on s'est dit on va repartir de la base. On a gardé 3 sites qui, pour nous, fonctionnaient
fonctionnait bien avec la distanciation, là, c'est la cour à Joanne, le Québel, puis le concert à l'Aube. Sinon, les 8 autres sites, c'est d'autres choses. Il y a effectivement la bétonnière, donc on s'en va carrément dans la cour d'une bétonnière à travers les gros camions et tout ça. Donc, on va faire quelque chose de très trash, mais qui va être assez agréable. On a le pit à sable, on a des nouvelles cours arrière, on a la rue Jean-Talon. Fait qu'on a exploré des modèles différents pour que les gens ne voient pas ça comme c'est un festif normal, mais avec moins de monde, puis tout ça. C'est juste un festif totalement différent. Puis on a eu bien du fun. Puis peut-être que ces sites-là vont finalement revenir dans un festif normal. Historiquement, au festif, à chaque année, on enlève des scènes, on en rajoute. On modifie toujours l'événement à chaque année pour garder l'intérêt vraiment marqué des gens. L'importance de l'expérience du festivalier en tant que directeur artistique, dirais-tu que maintenant, plus que jamais, c'est plus nécessairement une question... Oui, les shows sont importants, mais l'expérience que vit le festivalier est d'autant plus important que les shows eux-mêmes. Oui, ça, c'est clair. Puis... puis dans tout, là, comme je disais, que ce soit dans la nourriture, dans la bière, dans l'aspect éco-responsable, dans nos communications aussi, on essaie de faire vivre l'événement à l'année, de la façon qu'on parle et tout ça, pour que les gens s'attachent un peu à l'organisation. On fait d'autres activités super communautaires pour que les gens s'attachent au brand et tout ça. Donc, c'est totalement, c'est le centre de tout. Puis nous-mêmes, quand je choisis les sites, je m'arrange pour que les gens parcourent la ville, puis que, tu sais, entre des sites, ils se ramassent à prendre un latte quelque part, puis que ça fasse partie de leur souvenir du festif. Ça fait que là, ils s'attachent vraiment à l'événement et non à la programmation. Fait que ça fait que tu as des festivaliers qui viennent à chaque année. C'est là que les traditions s'installent, puis que tu te ramasses avec du monde qui coûte que coûte, peu importe si c'est une programmation plus faible, ils vont être là, ils vont acheter des billets. Puis, fait que c'est un modèle qui est très intéressant pour les festivaliers, mais qui est viable aussi pour nous. 12e édition du festival, vous êtes allé avec une programmation bien de chez nous, avec 50 artistes qui vont s'éclater sur scène du 21 au 25 juillet. On les nommera pas les 50, là, mais entre autres, il y a Fouki, Cœur de Pirate, Berries, Louis-Jean Cormier, Valiac, Lopel Gag, Michel Rivard, Bar Brothers, Marie-Pierre Arthur, Flore Laurentienne. Il y en a vraiment pour tous les styles, tous les goûts. Tout le monde va y trouver son compte. Ces temps-ci, on parle beaucoup de la parité homme-femme. C'est très d'actualité. Est-ce que c'est important pour toi, en tant que programmateur, d'avoir des artistes de tout acabit quand tu programmes? Oui, tout à fait. Tu sais, on n'atteint jamais le 50%, puis je pense que la parité, il ne faut pas le voir sur un 50% absolu. Il faut le voir comme, c'est une philosophie, puis juste de s'assurer qu'il y a une bonne diversité dans ta programmation. Tu sais, cette année, on a 21 projets féminins où l'idée par un artiste femme, là, donc 21 sur les 50. Donc, tu sais, on s'approche de la parité, on est super content, puis on l'a pas vu comme, tu sais, on le voit pas comme une obligation, ça n'a pas été forcé, c'est juste, moi, tu sais, moi, je suis un mélomane, j'écoute de tout, puis naturellement, j'écoute beaucoup de projets féminins, fait que ça s'est fait, ça y va de soi, mais quand même, tu sais, j'essaie toujours de me le rappeler, tu sais, être sûr qu'il y a une parité la plus proche possible, tu sais, c'est facile, puis c'est ça, il y en a qui disent que c'est difficile parce qu'il y a il y a pas tant de projets féminins intéressants, mais c'est pas le cas. Là. Il y en a des dizaines et des dizaines. Puis des fois, c'est juste qu'il faut sortir un peu des agences plus traditionnelles, puis que tu ailles voir, puis tu découvres. Puis on a des super bons artistes. Par exemple, on a Cartel Madras cette année. C'est un duo de deux sœurs qui font du hip-hop, qui viennent de Calgary. C'est deux sœurs originaires de l'Inde et tout ça. Puis ils sont pas sur les réseaux traditionnels. Il faut que tu fasses tes recherches pour tomber sur des projets comme ça. Mais pour moi, c'est important de faire une place à ce genre de projet-là. Oui, puis pas juste au niveau parité homme-femme, aussi même au niveau des styles musicaux aussi. Vous avez même un volet hip-hop très important. Il y en a vraiment tous les styles, ça qui est intéressant aussi. La musique électro, du folk... Oui, exact. Oui, c'est important. Puis c'est ça qui fait la profondeur de la programmation. Tu as les grandes lignes au début, les Louis-Jean Cormier, Vallière, qui de ce monde, mais jusqu'à la dernière ligne, nous autres, on essaie toujours que la programmation soit super pertinente. Puis comme tu dis, il y en a pour tous les styles. Puis nos festivaliers, ils ont comme développé cette curiosité-là, je pense. Fait que maintenant, tu peux avoir un festivalier qui va s'acheter un billet de Fouki, un billet des Bar Brothers, puis un billet de Flore Laurentienne, exemple. Puis il va apprécier les trois. Fait que c'est le fun de pouvoir travailler avec cette diversité d'artistes-là. Justement, les billets sont en vente en ligne, en tout cas à partir du 14 mai à 8h. Gageons que ça va partir aussi vite que les petites chocolatines d'À chacun son pain, la boulangerie. Une des boulangeries de Baie-Saint-Paul. Vous avez développé un concept que je trouve vraiment trippant. Vous avez demandé à des artistes qui prennent part au festival de concocter des passeports musicaux. Parle-nous un peu de ça, je trouve ça vraiment intéressant.
Oui, mais c'est un peu comme, tu sais, il y a des festivals, ça se fait beaucoup en Europe, curated, qui appellent, là, ils demandent à un artiste de bâtir une programmation, un genre d'artiste programmateur invité. Fait qu'on a fait un peu une adaptation de ça, puis on leur a envoyé, par exemple, à Michel Rivard, on y envoie la programmation, on dit choisis-nous 6 shows dans la fin de semaine que toi, tu préfères, que tu irais voir. Puis avec ça, on a fait des petites passes signatures. Fait que, on a la passe à Michel Rivard, la passe à Fouki, puis la passe à Elisabeth. Ça donne comme un parcours personnalisé, le reflet un peu des goûts musicaux des artistes à qui on a demandé. Puis ça va permettre aussi, il y en a là-dedans que c'est des artistes plus découverts. T'sais, Michel Rivard est arrivé, il a pris Weather Station, c'est un groupe de projet de Toronto vraiment, vraiment cool. Puis tout ça, fait que ça permet vraiment de faire des passes variées. C'est ultra limité parce qu'à cause de la COVID, on peut pas faire des all access et tout ça pour la traçabilité des participants et tout ça. Mais il y en a en quantité limitée. Ça devrait partir en quelques minutes. Mais il y a comme un retour aux sources à la base. Mais je pense que oui. Puis il y a des études, il y a plein d'articles qui ont sorti un peu partout dans les dernières années pour démontrer qu'il y a vraiment une tendance à aller vers des spectacles, des festivals à échelle humaine qui misent sur l'expérience, sur les plusieurs sites, découvrir les communautés, tout ça. Fait que c'est un modèle qui est de plus en plus populaire un peu partout. Fait que puis on va le voir cet été. Je pense que les régions vont être très fortes au niveau des événements. Là, à date, tout ce qui sort, c'est des festivals plus dans les régions. Donc, puis ça peut inspirer d'autres organisations des fois. Je pense qu'on a besoin des modèles de gros festivals. C'est important. Le festival d'été, on s'attend pas. On veut que ça soit le festival d'été. C'est parfait. Mais je pense que c'est ça. Il y a un courant comme ça qui est international de plus en plus là, de ce type de festival-là. De développer aussi de la curiosité musicale qui est de plus en plus rare, je dirais, avec tous les algorithmes qui nous imposent un peu nos choix, qui vont lire dans nos cerveaux puis qui nous mettent un peu dans des boîtes. C'est bon aussi de découvrir, de se promener de scène en scène. Toi, dans ta programmation, si tu avais, exemple, 3 coups de cœur à nous dire hey, moi, c'est sûr je suis là ce soir-là, c'est sûr je suis là, ça serait lesquels? Écoute, il y en a vraiment beaucoup. Là. Des shows que tu as hâte de voir, là, personnellement. Tu ouais. Ben, moi, des spectacles que j'ai hâte de voir, il y a Weather Station au Quai Bell. C'est avec Tamara Lineman qui est la leader de tout ça. Ils ont fait beaucoup d'albums. Puis le dernier album qui est sorti il y a quelques semaines, vraiment acclamé par la critique, le Rolling Stones, Pitchfork, qui ont donné une note pratiquement parfaite. Donc, c'est vraiment un petit bijou. C'est pas suffisamment connu, donc je le vois comme une découverte, même si ça ne l'est pas théoriquement. Ça, c'est à voir au Québec. Ça va être vraiment un super de bon spectacle. On a des shows, exemple, à la Bétonnière Perron, le dimanche, Paul Jacobs puis Teke qui viennent de sortir un super disque. Ça va être assez fou aussi. On peut, mais même dans le grand public, des shows que j'ai hâte de voir, un Michel Rivard qui va être seul avec sa guitare, qui va faire ses grands succès. Ça va être vraiment un moment super agréable aussi. Fait que, il y en a pour tous les goûts. Moi, j'incite les gens vraiment à aller voir aussi les artistes qui ne connaissent pas. On a quelques artistes canadiens. On en a 6. On ne voulait pas trop en mettre à cause du risque que ça se peut que ça soit annulé. Mais fait que j'encourage vraiment les gens à découvrir. On a des valeurs sûres, évidemment. Élise Tapie, OK, ça va être merveilleux. Même Flore Laurentienne, OK. Avec le fleuve et tout ça, ça va être magnifique. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. On commence avec Bar Brothers le mercredi. On finit le dimanche avec Teke dans la Bétonnière. Fait que vous allez passer par toutes les émotions dans la fin de semaine. Puis le tout dans un petit paradis sur Terre, dans un décor. Je pense que la plus grande scène, c'est vraiment toute la région de Baie-Saint-Paul aussi qui va rayonner encore une fois à l'international. Même, Clément, on vous souhaite, comme dirait le groupe canadien de Weather Station, que la Weather soit de votre côté justement pour la 12e édition qui s'annonce légendaire. C'est un rendez-vous du 21 au 25 juillet à Baie-Saint-Paul pour les festifs avertis. Merci beaucoup, Clément, de ton temps. Merci à toi. Bon festival. Merci. Caisse de son.com